Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entretien avec, qui a aujourd'hui l'honneur et le privilège de recevoir un grand homme. Alors, mesdames, messieurs, allons voir qui est cet homme. Né à Diamaguène, Bassirou Dian a grandi dans ce populeux quartier de la commune de Tivaouane-Diacksao. Grandi dans une famille polygame, le jeune Bassirou fréquentera le Dara Kaoudibi de Diacksao, puis de son guide spirituel Seigne Sidi Mbacké Al-Quran, avant d'être inscrit à l'école privée Arman où il décrochera son CFE. Il rejoint par la suite l'école Ousmane Koumba Paté ou Renaissance. Dans cette école, il décroche son BFM en 2004. Il fréquentera ensuite l'école Idikazur puis Massamba. Le bac en poche, Bassirou Dian est orienté au département sociologie de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mais il quittera cette université après un an d'études avant de s'inscrire l'année suivante à l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion ISEC de Dakar pour suivre sa passion qui est le journalisme et la communication. Dans cette prestigieuse école de formation de journalisme, il décrochera son César. Bassirou Dian a aussi fréquenté les rédactions du journal Le Quotidien de Madiambal Diagne, de Al Mouridiya TV, de l'hebdomadaire La République, avant de rejoindre en 2014 le journal Le Témoin. Il fera 5 ans dans le journal du doyen Mamadou Oumar Ndiaye avant d'être nommé en 2019 par Madame Aminata Mimi Touré, chef de division de l'information, suite à sa nomination au Conseil économique, social et environnemental. Bassirou Dian est aussi un membre très actif du mouvement associatif. Il a été tour à tour premier vice-président de la zone 9 de Diamaguène, chargé de la commission qualification, règlement et pénalité, secrétaire général adjoint de la zone, secrétaire administratif de la zone. Il dirige depuis plus d'1 an le collectif des bénévoles de Diamaguène et le collectif And Defar Sunu Quartier Médina Marène. Notre invité est aussi le conseiller de la communication de Madame Aminata Mimi Touré, ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout ce qu'on peut retenir de la biographie de Monsieur Bassirou Dian. Bonjour, Monsieur Dian. Bonjour, Madame Ravi. Vous êtes un membre très actif des associations citoyennes dans votre localité. Qu'est-ce qui explique cet engagement citoyen? Merci beaucoup, Madame Rabi. Permettez-moi d'abord de saluer tous vos téléspectateurs de Flash TV. Il me sera difficile de parler de mon engagement citoyen ou bien de notre parcours citoyen parce que, bon, comme vous le savez, nous, depuis très petits, nous aimons nous activer au niveau de notre localité, essayer de participer au développement de notre localité. Ce virus nous est venu depuis le bas âge, surtout avec les mouvements citoyens, les associations sportives et culturelles, les AIC. Parce que depuis très petit, nous faisions partie des membres de notre AIC dans le mouvement Newetan. Déjà, je me rappelle, c'est en 2006, étant jeune, que j'ai été élu secrétaire général de mon AIC, l'AIC Djibo. Mais bien avant ça, nous étions dans les daïras et autres. Et nous dirigeons des daïras en étant déjà tout petits. Nous portions la parole de notre guide spirituel, Serigne Sidi Mbacké Al-Quran, que je salue au passage. Nous étions très actifs depuis tout petit. C'est ce qui a aussi motivé notre engagement citoyen. Et au niveau de l'AIC aussi, nous participions naturellement à des actions citoyennes qui étaient organisées dans la localité des Sept-Setal, entre autres. Et en un moment, nous avions eu à créer des associations avec des amis ici au niveau de notre commune et de notre quartier en particulier. Depuis plusieurs années aussi, nous avons eu à diriger des associations. Par exemple, je suis le coordonnateur du collectif ou président du collectif des bénévoles de Diamaguène.
Ici, dans notre quartier aussi de Médina Marène, je dirige aussi And Defar sunu gox de Médina Marène dans notre quartier. Durant la Covid-19, a organisé beaucoup d'actions sociales au niveau de notre localité. Comment vous organisez-vous pour gérer ces actions? Bon, c'est comme naturellement, hein, bon, nous organisons des réunions, des rencontres, parce que personnellement, pour toutes les associations que j'ai eu à diriger, jamais il ne m'a été venu l'idée de venir pour demander à diriger quoi que ce soit. Jamais. Bon, à chaque fois, ce sont les amis qui se sont organisés pour nous choisir, pour diriger ces associations-là. En sus de cela, il faudrait que je le souligne, nous sommes aussi membres du mouvement Newetan au niveau de la zone 9 de Diamaguène. Au niveau de la zone déjà, personnellement, j'ai eu à être le secrétaire général adjoint lors de mon premier mandat. Ensuite, j'ai été secrétaire administratif de la zone 9 de Diamaguène. Ensuite, j'ai été le premier vice-président de la zone chargé de la commission qualification, règlement et pénalité, toujours au niveau de la zone 9 de Diamaguène. Donc nous sommes très actifs sur ça, que ce soit sur le mouvement Newetan, que ce soit sur les actions citoyennes au niveau de notre localité, avec les Set-Setal, avec comment ça s'appelle encore, avec la préservation de l'environnement, entre autres avec l'implantation des arbres un peu partout dans notre localité. Nous avions eu à participer à beaucoup de rencontres ici au niveau de notre, que ça soit, soit c'est nous qui initions ces rencontres, soit ce sont d'autres qui initient et qui nous invitent à prendre part à ces rencontres. Durant l'hivernage aussi, nous aidions les populations qui sont sinistrées et dont les maisons sont soit inondées ou bien les ruelles sont inondées pour qu'ils puissent au moins faire sortir, évacuer l'eau de leurs différentes maisons ou ruelles. Avez-vous des partenaires? Sinon, quelles difficultés rencontrez-vous dans ce milieu, surtout du côté des associations? Les difficultés, ça ne manque pas. Ça ne manque pas quand vous vous activez sur la citoyenneté. Parce que déjà, il vous faut prendre de vos propres moyens, mettre la main dans la poche pour au moins financer les actions que vous menez pour la population. Mais c'est rare que nous voyons des gens venir nous soutenir. Pour la plupart, nous cotisions ou bien nous prenons de notre propre moyen pour au moins faire des actions dans notre localité. Quels sont les projets que vous envisagez pour aider la population? Les projets, bon... En dehors des associations. Oui, nous sommes des enfants de cette localité-là, de la commune de Tivaouane Diacksao et de Diamaguène en général. Nous sommes nés ici à Diamaguène, nous avons grandi ici. Nous sommes engagés à vivre ici dans notre localité parce que moi, je le dis souvent, si tout le monde quitte Diamaguène ou bien tous ceux qui ont atteint un niveau social un peu acceptable quitte Diamaguène, notre jeunesse n'aura pas de référence. Donc il nous faut nous sacrifier, nous qui avons au moins réussi à atteindre certains niveaux, à rester ici au niveau de notre localité pour au moins permettre à la nouvelle génération d'avoir une certaine référence. Mais bon, tout ce que nous voulons et tout ce que
pourquoi nous nous battons, sur ce pourquoi nous nous battons, c'est de permettre à notre localité Tivaouane Diacksao et Diamaguène de manière générale de faire partie des localités les plus en vue, les plus développées du Sénégal et du département de Pikine et de la région de Dakar en particulier. Quotidiennement, nous nous battions pour ça. Quotidiennement, nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice pour que Diamaguène et Tivaouane Diacksao en particulier fait beau vivre. On vous voit tout le temps critiquer votre mère, Madame Fat Bintou Ndiaye. Qu'est-ce qui est dû à cela? Bon, je pense que nous n'avons pas d'adversité ou nous ne sommes pas des ennemis. Madame le maire Fat Bintou Ndiaye a été élue pour être notre maire. Donc, nous, en tant que citoyens, nous avons l'obligation de veiller à ce qu'il nous mène à bon port. Donc, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, quand nous constatons qu'ils sont en train de déraper, ou bien il y a des choses qui ne sont pas faites dans la transparence, que nous alertions, que nous parlions aux populations, que nous leur disons, attends, il y a des choses qui sont en train d'être faites et qui ne sont pas en phase par rapport à une gestion sobre et vertueuse, par rapport et qui ne sont pas transparentes, que nous alertions la population. C'est tout simplement ça. Mais nous ne le faisons pas parce que nous avons de la rancune ou quelque chose de ce genre envers Madame le maire, mais juste parce que nous sommes des citoyens, nous sommes des habitants de cette commune-là, et nous avons l'obligation d'alerter, de servir de veille pour pousser au moins nos dirigeants, Madame le maire, le conseil municipal et son équipe à être sur le droit chemin, et rien d'autre. Mais à part cela, est-ce que vous entretenez avec le maire une relation peut-être amicale? Relation amicale, je dirais, bon, avant nous avons eu à l'aider dans le cadre de sa communication, hein, mais il est arrivé un moment où nos façons de voir les choses ne sont pas les mêmes. Et bon, vu que nous n'étions pas recrutés ou bien payés pour gérer sa communication, nous avions jugé nécessaire au moins d'aller continuer notre chemin, parce que nous étions tout simplement à ses côtés et nous l'aidions tout simplement dans le cadre de sa communication, après qu'elle nous ait sollicité pour qu'on puisse l'aider dans le cadre de sa communication. Et quand nous le faisions, nous avons apporté notre pierre à l'édifice, nous l'avions aidé comme il se devait à rendre son image beaucoup plus radieuse, à ce qu'elle soit connue par le grand public, par les populations, parce qu'avant, il y en avait beaucoup qui disaient que nous ne connaissons même pas le maire, nous ne la voyons, même si nous la voyons à travers une image, nous ne saurions pas que c'est elle, Madame le maire. Et quand nous étions à ses côtés pour l'aider dans le cadre de sa communication, nous avions tout fait pour qu'au moins qu'elle puisse faire des sorties, qu'elle puisse faire des tournées au niveau de la localité, qu'elle puisse faire aussi des sorties dans les médias et dans les journaux et même dans les sites d'information. Je pense que nous avions fait ce que nous devions faire. À un moment donné, nous n'avions pas les mêmes façons de voir les choses et nous avions pris nos responsabilités d'aller continuer nos chemins et de la laisser prendre son chemin. Chers téléspectateurs, avant d'entamer la deuxième partie, nous allons passer à la page pub. Bienvenue dans votre toute nouvelle émission Entretien avec. C'est une émission qui reçoit des invités de marque tels que les politiciens, les entrepreneurs, les cadres, j'en passe. Entretien avec, c'est tous les mercredis sur Flash TV avec votre très cher journaliste Arabiatou Diatta. Restez scotchés sur Flash TV, la télé en ligne, de toute l'actualité.
toujours avec M. Dian. Alors, M. Dian, en 2019, vous avez été nommé par Mme Aminata Touré. Vous avez été nommé chef de division de l'information. Alors, suite à sa nomination au Conseil économique, social et environnemental. Alors, quelle relation entretenez-vous avec elle jusqu'à ce qu'elle vous donne ce poste? Bon, merci beaucoup, Madame Rabi. Ma relation avec Madame la Présidente Aminata Touré date de plusieurs années, hein, j'allais dire, parce que c'est en 2014 que nous nous sommes connus. Et quand nous nous connaissions, d'abord je la suivais quand elle était ministre de la Justice, Premier ministre. Je l'observais de loin quand elle a quitté la primature. C'est là que j'ai décidé personnellement de me rapprocher d'elle parce que bon, elle incarnait les valeurs de courage, de gore et de jom, de dignité, parce que c'est ce qui est rare dans notre échiquier politique, politico-social. Et c'est là que j'ai décidé de me rapprocher de cette grande dame pour au moins l'aider dans le cadre de sa politique. Je me suis rapproché d'elle. Et pendant 5 ans, nous avons eu à travailler ensemble. Elle me considérait comme son propre fils. Après sa nomination en 2019, elle m'a contacté pour faire de moi d'abord son chargé de relations presse. Quelque temps après, bon, juste une semaine, elle m'a nommé quelques jours après, elle m'a nommé chef de division de l'information. Chef de division de l'information, chargé des relations presse au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Donc, vu votre relation, ça n'a pas été une surprise pour vous d'avoir ce poste? Ah non, parce que bon, ce n'est pas une question de poste qui nous a liés. Parce que quand on tissait des relations, c'était pas pour... Je n'y attendais rien personnellement. Et parce que si c'était pour des problèmes de poste ou quelque chose de ce genre, j'allais me rapprocher d'elle depuis qu'elle était Premier ministre. Mais j'ai attendu jusqu'à ce qu'elle quitte la primature pour me rapprocher d'elle. Donc ce n'est pas... Et je n'attendais pas un poste ou quelque chose d'autre à ses côtés. Sinon, j'appréciais la personnalité. J'appréciais son charisme, j'appréciais aussi son caractère parce que je me voyais en elle, raison pour laquelle j'avais décidé, personnellement, pris ma décision de me rapprocher d'elle et je n'y attendais absolument rien, ni de poste, ni qu'elle me case quelque part. Parce que déjà, quand on se connaissait en 2014, j'étais déjà salarié, je travaillais dans un quotidien de la place au Témoin pour ne pas le citer. Alhamdoulilah, j'avais déjà un salaire là-bas quand je faisais sa connaissance. Donc, ce n'était pas pour intégrer quelque part que j'ai voulu faire sa connaissance, mais parce que j'appréciais la personnalité qu'elle était, ce qu'elle dégageait, les valeurs qu'elle incarnait et les vertus. C'est ça qui m'a poussé à me rapprocher de Madame la Présidente Aminata Touré en 2014 et on a cheminé ensemble pratiquement 5 ans avant qu'elle ne puisse bénéficier de postes de responsabilité. Et quand elle a bénéficié de postes de responsabilité, elle a jugé nécessaire en mettant en place son cabinet et autres là, elle a jugé nécessaire de me recruter dans l'administration du Conseil économique, social et environnemental. Elle m'a fait signer un CDI pour que je puisse intégrer l'administration du Conseil économique, social et environnemental. Et après ça, elle m'a nommé chef de division de l'information. Je le salue au passage par rapport à cette marque de confiance et de considération aussi. Vous êtes aussi son conseiller de communication. Comment est-ce que vous avez géré son départ du poste de CES? Bon, vous savez... Dieu, comme elle a l'habitude de le dire, Dieu est le maître des destins. Aminata Touré, Madame la Présidente, quand elle quittait les Nations Unies,
pour venir s'engager auprès de l'opposant Macky Sall, ce n'était pas pour avoir des postes. Elle ne savait pas aussi que l'opposant Macky Sall allait gagner en 2012 pour devenir président de la République. Quand elle acceptait de quitter les Nations Unies et de laisser des postes beaucoup plus juteux et de sacrifier sa carrière internationale, elle l'avait fait pour venir participer au développement de son pays, parce que déjà, il y avait la crise post-électorale qui était là, le pays était devenu ce qu'elle était, entre 2010 et 2018. Ben, elle, comme plusieurs autres dignes fils et filles du pays, se sont engagés. Elle a quitté les États-Unis pour venir ici au Sénégal, s'engager aux côtés de Macky. Donc, c'est le président Macky Sall, après avoir été élu en 2012, elle a fait d'elle son ministre de la Justice, puis son premier ministre, et ensuite, bon, elle a quitté en 2014, et de 2014 jusqu'à 2015, elle a fait d'elle son envoyé spécial, mais malgré tout, personne n'a entendu parler Aminata Touré parler de poste. Elle est restée sans poste, et malgré ça, elle a continué son engagement auprès du président de la République. Elle lui a été fidèle. Elle est allée au front à chaque fois que le président de la République est attaqué par ses détracteurs et par même ces personnes qu'il a remplacé aujourd'hui au niveau du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck pour ne pas le citer. Elle a fait face à tous les détracteurs du président de la République. En ces moments-là, elle ne dirigeait même pas, elle n'avait même pas de poste de responsabilité, si ce n'est envoyé spécial du président de la République. En 2019, tout le monde l'a vu. Elle a passé toute la nuit pratiquement au niveau du Conseil constitutionnel. Elle s'est battue avec les hommes qui étaient là-bas. On n'avait vu aucun membre pratiquement de la paire du pouvoir. Elle a passé la nuit là-bas. Elle a été le premier de 17h. Elle a été là-bas de 17h jusqu'à 11h. Elle a été premier sur le rang. Hein? Et malgré ça, bon, elle s'est battue aussi durant la campagne campagne présidentielle, en 2019, aux côtés du candidat Macky Sall et candidat sortant Macky Sall. Et après cela, le président avait jugé nécessaire de la confier le Conseil économique, social et environnemental. Mais malgré ça, elle est restée la personne qu'elle a toujours été, jusqu'à ce que, naturellement, le président de la République décide de la changer par l'opposant Idrissa Seck, son opposant Idrissa Seck. Ben, ça, nous n'avons pas de commentaires. Et selon vous, pourquoi ce retrait subite? Bon, ce changement, bon, je pense que la question est à demander au président de la République. Mais bon, comme le pense beaucoup, c'est par rapport au troisième mandat, parce que tout le monde sait, et tout dernièrement, vous aviez entendu Moustapha Diakhaté faire une révélation, de témoigner devant l'histoire et devant les hommes que Mme Aminata Touré a eu à dire en étant président du Conseil économique, social et environnemental, fait en face-to-face au président de la République, que la question du troisième mandat est derrière nous, qu'il n'est pas possible pour le président Macky Sall de faire 3 mandats consécutifs. Il a déjà fait ces deux mandats consécutifs, donc il doit s'en aller calmement. Donc, pour beaucoup, c'est par rapport à sa position sur la question du troisième mandat qu'elle a perdu son poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Les Sénégalais vont juger de toutes les façons, mais malgré tout, elle continuera, Inch'Allah, à se battre aux côtés des populations. Elle continuera, Inch'Allah, à s'opposer
à s'opposer contre le troisième mandat. Ça, c'est naturel parce que c'est le président de la République déjà qui l'a dit. La question du troisième mandat est derrière nous. Il n'en est plus question qu'on parle de troisième mandat. En 2024, il va organiser des élections librement. En tant que son chargé son conseiller de communication, qu'est-ce qui explique les différentes sorties médiatiques que vous faites ces temps-ci? Ces différentes sorties médiatiques, bon, il y a rien qui l'explique. Madame Aminata Touré n'a fait que, si je ne me trompe, Jeune Afrique, il y a une autre 3 dans un quotidien allemand. Mais ce sont pratiquement toujours les mêmes questions qui reviennent sur les troisième mandats. Et sa position n'a toujours pas varié par rapport à cette question-là. Et ne variera pas, Inch'Allah, par rapport à cette question-là. Le président de la République a déjà fait 2 mandats consécutifs. En 2024, il ne va pas prendre part à la course. Est-ce que vous envisagez de créer un parti politique? Un parti politique, de toutes les façons, ne nous précipitons pas. Demain appartient à Dieu. Nous laissons Dieu décider de ce que nous devons faire ou pas. Mais il faut juste noter que la position de la présidente Aminata Touré sur cette question de troisième mandat est claire. Pour le reste, Inch'Allah, dans les jours à venir, vous allez être servi ou vous allez être au courant de ce que nous allons faire ou pas, Inch'Allah. Et comment jugez-vous l'attitude actuelle de Mme Aminata Mimi Touré? Son attitude, l'attitude d'un patriote. Un patriote qui aime son pays et qui compte s'engager jusqu'à son dernier souffle, Inch'Allah, sur le développement ou bien le fonctionnement même de son pays, Inch'Allah. Et pour terminer, quel bilan faites-vous de l'année 2020? Une année macabre, marquée notamment par les nombreux décès de la Covid-19. Une année macabre marquée aussi par le phénomène de Barça et de Barsac. Une année de crise politico-sociale, une année 2020 où nous avions eu à perdre beaucoup d'éminents, de dignes fils et de filles de ce pays-là. Une année que nous prions le Seigneur pour que l'année 2021, Inch'Allah, soit meilleure et beaucoup moins macabre que cette année de 2020. Vous avez tantôt parlé du phénomène de Barça. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce phénomène qui continue toujours, qui a lieu chaque année? Mais ça, tout le monde le sait, c'est la crise parce que les jeunes ne parviennent pas à trouver de l'emploi. Parce que ce ne sont pas tous les jeunes qui ont cette capacité-là d'entreprendre, comme vous le faites actuellement, Flash TV, avec avec mon jeune frère Baradjan et son équipe. Voilà ce qui manque aujourd'hui, mais pour entreprendre, il faut les moyens, il faut une très bonne formation d'abord des jeunes. Donc, c'est à l'État d'accompagner l'entrepreneuriat, c'est à l'État d'accompagner ces jeunes qui veulent entreprendre. Mais aujourd'hui, si nous prenions tout le monde, tous nos moyens, toutes les offres qui sont là, si nous prenions tous les financements et autres et livrer notre présent et notre futur aux Occidentaux, nos jeunes seront obligés aussi de prendre les navires pour vouloir partir en Europe. Le phénomène, mais ce qui l'explique, c'est tout simplement ça, parce qu'il y a un manque criard d'emploi dans ce pays. Les jeunes n'ont plus espoir. Il faudrait qu'ils essaient au moins de voir s'ils n'ont pas quelque chose à faire. Et s'ils n'ont plus d'emploi, s'ils n'ont plus de travail, ils seront obligés d'aller voir ailleurs. Il faut que l'État redonne espoir à cette jeunesse. Sinon, ce phénomène-là continuera et malheureusement, nous risquons encore davantage de compter
les nombres de morts. Monsieur Dian, nous sommes à la fin de cette émission. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Je vous remercie d'abord pour vous être déplacé ici au niveau de notre si chère localité et commune Tivaouane Diacksao et notre quartier précisément particulièrement Médina Marène, cette commune et ce quartier que nous aimons au plus profond de nous. Nous vous remercions aussi, nous vous félicitons aussi par rapport à l'excellent travail que vous abattez quotidiennement aux côtés de notre jeune frère Pape Bara Diagne et notre condisciple, notre mbok talibé, Pape Bara, qui est un jeune très dynamique, qui a toujours été un jeune entrepreneur, un jeune qui essaie au moins de se départir un peu de certains. Et nous vous félicitons tous et le félicitons en particulier et prions le Seigneur pour que Flash TV fait partie des médias les plus en vue dans ce pays-là et pourquoi pas en Afrique et sur l'international aussi. Je vous remercie. En tout cas, M. Dian, ça a été un immense plaisir. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Entretien avec, c'est tous les mercredis sur Flash TV. Mais d'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur Flash TV, la télé en ligne de toute l'actualité.